أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Astaghfirullah. Je cherche la protection de Dieu contre Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, Astaghfirullah, qu'il me pardonne. Nous allons aborder le sujet concernant les poupées, plus ou moins les images, vu que c'est d'actualité. Des poupées qui n'ont ni yeux, ni oreilles, ni nez, ni bouche, qui sont vendues dans le commerce, que ce sont des sociétés françaises qui les fabriquent. Ce qui est un peu curieux, mais bon, pourquoi pas, le commerce, l'argent n'a pas d'odeur, il n'a pas de religion. Sur cette affaire, c'est vendu dans beaucoup de magasins, certains magasins communautaires, où il y a très grosse communauté, intercommunautaire, ce que je n'aime pas trop, parce que notre religion elle est là pour se divulguer, et non pas qu'on soit entre nous, ce qui n'est pas bon, mais ça n'empêche pas qu'il faut se protéger aussi du Satan. Donc on va aborder le sujet. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Ra'd, le tonnerre, au verset 10 et 11, Surat 13, sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secret sa parole et celui qui se montre au grand jour. Sawa'un minkum man as'a al-kawla wa man ja'ara bihi wa man huwa mustarfin bi al-layli wa sa'ibun bi al-nahari. Et au verset 11, ça c'était le 10, il, l'humain, a devant lui et derrière lui des accompagnateurs, des anges, des malaïkas, qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre de Dieu. Je ne vais pas plus loin sur ce verset. La'u muhakkibatun, excusez-moi, mun la'inni yadda'i wa min khalfi'i yahfazunahu min amri Allah. Donc en fait, quand on parle des accompagnateurs, les anges, ce sont les compagnons lancés sur ces traces d'un individu à ses talons, émissaires de Dieu, ces anges chargés de suivre tout humain de la naissance à la mort et la résurrection. C'est surtout, je pense, dans cette optique que les gens ne veulent pas avoir de poupées, de figures, de personnages fabriqués avec des yeux, des nez, des oreilles, pour ne pas se poser la question, est-ce que l'ange va rentrer chez moi ou pas au moment de ma prière et même quand je ne la fais pas. Malgré que dans la maison vous avez la toilette et les anges ne rentrent pas dans la toilette, ils ne rentrent pas dans votre chambre quand vous êtes en relation sexuelle avec votre femme. Enfin bref, donc on va aborder l'aspect acceptant de matière en analogie et d'interdiction. Ces aspects sont empreints d'ambiguïté, d'énigmes, voire d'imprécision. Afin de dissiper d'elle la confusion par son explication et ses réponses, voici ce que nous pouvons prendre pour argumentation. Nous avons les propos du prophète dans le Sahih al-Bukhari. Zaïd nous a-t-il informé à propos des représentations le premier jour? Interrogation. Ubaydallah dit alors, ne l'as-tu entendu quand il a dit excepté un motif sur un tissu? Alors je vais mettre ce sujet sur le site de la mosquée de Touar et vous aurez tout le texte en arabe avec les sources et les références ainsi que le texte en phonétique. Aujourd'hui j'ai pas trop le temps, je suis pas en bonne santé, donc je vais aller au plus simple tout en langue française, sachant que je parle pour les Français mais aussi pour les Arabes qui sont francophones et autres personnes qui sont francophones, musulmans ou pas. Il a rapporté al-Bukhari, qu'il l'a inclus dans le chapitre, le commencement de la création, c'est dans son livre, dans son Sahih. Si l'un de vous dit fiable, les anges dans les cieux sont fiables. Si l'un d'eux est d'accord avec l'autre,
pardonnez-lui ses péchés antérieurs. La référence est 3226 dans le Sahih al-Bukhari et dans Muslim, et le libellé pour lui dans l'habillement et parure, c'est dans son chapitre, la référence 2106 2106 du hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani sous l'autorité d'Abu Talha, que Dieu soit satisfait d'eux. Donc je vous ai mis toute cette référence là-dessus. Et il dit, alors que j'avais placé, ça en parlant d'Aïcha, alors que j'avais placé sur une étagère à moi un léger voile avec des représentations de prophètes, que le salut et la prière de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, le déchira. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, en confectionne 2 oreillers sur laquelle le prophète, que la prière et la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, s'asseyait chez lui, et il le faisait régulièrement. Nous pouvons voir que là, il a déchiré, il n'a pas jeté. Donc à vous de voir l'interprétation. Et il s'asseyait dessus. Il a été inclus par Muslim dans le chapitre la robe et parure, au chapitre numéro 2107. Là, je l'ai pris dans le tome 8 d'un livre que j'ai. Je vais le chercher. Là, Sahih Muslim, recueil des hadiths authentiques du prophète, avec les commentaires An-Nawawi, donc par Dekaï. Vous pouvez le trouver ailleurs, mais c'est pas grave. Il faut vous dire que je cherche pas que sur internet, vous avez le texte en arabe, en français, donc ça peut vous aider. Et j'ai Bukhari, d'autres livres comme ça. Enfin bref. Donc je ne vais pas vous raconter, comme on dit, des bobards. Donc ça c'est dans le tome 8. Le tome 8, page 273 en français et la page 263 en arabe. Du hadith d'Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Et il dit, c'est une représentation de statues qui ont une ombre dans laquelle les enfants jouent comme un cheval qui a 2 ailes. Et que Muslim a rapporté du hadith d'Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, qui a dit, nous avions un paravent dans lequel il y avait une statue d'oiseau, et celui qui était à l'intérieur était quand il y était entré. Le messager de Dieu, quand il y est entré, le messager de Dieu, que Dieu le bénisse, sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix soit sur lui, m'a dit, retourne-moi cela. Chaque fois que j'entrais et que je le voyais, je me souvenais de ce bas-monde. Donc vous avez le texte en arabe que je vous mets sur le site d'un mosquée-toire avec le phonétique pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe. Et en la référence 2107, j'allais donc chez Aïcha, que Dieu l'agrée, et lui dit, celui-là m'informe que le prophète, sur lui le salut et la paix de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou des représentations figurées. As-tu donc entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, celui le salut et la paix de Dieu, dire cela? Question qui posait Aïcha. Non, dit-elle, mais je vous rapporterai ce que je l'ai vu faire. Je l'ai vu partir en expédition, alors je pris une couverture, namatan. Je le plaçai comme un rideau sur la porte. Lorsqu'il rentra, je connus sa désapprobation sur son visage. Il tira si fortement qu'il le déchira et il dit, Dieu ne nous commande pas de couvrir les pierres et l'argile. Nous en fîmes alors 2 coussins que je rembourrai de crin, chose qu'il ne me reprocha pas. Donc le narrateur c'est Aïcha, la mère des croyants, Ummi al-Mu'minin, dans Sahih Muslim en 2007. Donc vous avez la référence, vous avez en texte et je continue sur l'histoire du rideau. Le rideau suspendu sur la porte de la maison de Aïcha, que Dieu l'agrée, que le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, elle en confectionne un oreiller portant une représentation sur laquelle le prophète, sur lui le salut et la paix, je corrige en même temps, sallallahu alayhi wa sallam, s'étendit. Donc vous voyez bien
que là, toujours pas jeté. Et le garde, même avec des représentations. C'est pour en revenir à ces poupées-là. Donc, et nous avons dans An-Nawawi, Rahmatullah, a dit que dans son livre, Char al-Sayr al-Muslim, l'explication de Sayr al-Muslim, Al-Hatabi a dit les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une représentation qu'il est interdit de posséder. Sinon, ce qui n'est pas interdit parmi les chiens de chasse, de culture et de bétail, ainsi que les représentations offensées inscrites sur les tapis, les oreillers et les autres. Les anges ne refusent pas d'entrer à cause de cela. Les anges ne refusent pas d'entrer à cause de cela. Sharh al-Muslim d'An-Nawawi, chapitre 14, 84. Les hadiths à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, Abu Tala, que Dieu soit satisfait de lui, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix de Dieu a dit, les anges n'entrent pas dans une demeure où se trouve une effigie. Le scellement viendra. Et dans encore un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, recueilli par Al-Bukhari, qui dit, Aïcha rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, les auteurs de ces images seront châtiés le jour de la résurrection. On leur dira, donnez vie à ce que vous avez créé, et certes, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images. Alors, certains savants sunnites ont dit, illustrer l'image d'un animal ou autre forme est formellement interdit, considéré comme un péché majeur, car il implique une dure menace, le châtiment de Dieu. Ceux-ci, qui sont des savants, ils n'ont pas différé pour interdire les représentations qui ont une ombre ou non, ou entre le fait qu'elles soient peintes ou sculptées, ou gravées, ou tricotées, sauf les cas exceptionnels indiqués par la preuve textuelle, comme les poupées de filles ou les représentations offensées. Ce qu'entend par maison, cité par les propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'expliqué par les commentateurs, est le lieu où réside une personne. Que ce lieu soit une construction ou une tente ou autre. D'après le critère avancé par cette explication absolue du terme maison, les mosquées sont incluses dans ce critère, puisqu'elles sont-elles aussi des maisons. C'est la question que je pose, qu'elle est posée. C'est les savants qui posent cette question. Ce faisant, les anges sont-ils interdits d'entrer aux maisons de Dieu, puisque ces propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont d'une portée absolue. Il arrive malheureusement que ce genre de représentation soit introduite dans la mosquée, lieu de culte, pour la divinité suprême, sans adoration, par des personnes portant des habits, des sacs ou des valises, où sont dessinées des formes brodées, sans doute intentionnellement. Les gens ne le font pas volontairement. Le monde moderne est ainsi fait. Les mosquées sont un lieu de sérénité et de recueil, construites pour la prière, le rappel et la lecture du Coran. Elles sont ainsi le lieu le plus aimé de Dieu, qu'il soit très haut, le compagnon Ali, que Dieu soit satisfait, dit, les mosquées sont les assises du prophète. Rapporté par Al-Khatib dans le collectionneur de l'éthique morale, du narrateur de l'étiquette en 1181. Les mosquées sont les plus nobles, sont les assises les plus nobles. On trouve dans l'Ayati, l'inclus dans Shu'ab al-Iman, c'est-à-dire les gens, les compagnons de la foi, en 2695. Donc tout ça, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai mis sur le site d'un mosquée d'histoire avec les références. Cela concerne ce que révèlent les anges. En revanche, les représentations ne sont pas aussi visées par la portée générale du hadith, suite à l'existence d'un ensemble d'indices affirmant cela, et parmi lesquels le fait que le prophète, sur lui le salut et la paix de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, approuva chez lui les jouets de Aïcha, radiyallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle. Donc ça, vous les avez dans ce livre ou dans Al-Bukhari aussi.
Hein, il y a le narrateur, le Rawi, hein, Anas ibn Malik, j'en profite pour corriger des petites fautes, dans le Sahih al-Bukhari, rapporté en R15, numéro 374, page 290 et 291 en arabe, donc notre édition, d'après Anas, que Dieu soit satisfait de lui, qui a dit Aïcha avait un rideau, une étoffe de drap, avec des représentations figurées et avec laquelle elle cacha, par quoi elle couvrit, le terme est un peu différent, une partie, c'est-à-dire le côté donnant de sa maison sur sa demeure. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que celui a fait de Dieu, lui dit alors, enlève-moi ton rideau, ou l'étoffe-ci, car je remarque, se présentent toujours à moi ces dessins, représentations, durant ou lors de ma prière. Hein, je mets le sens, soit durant, soit lors, où je remarque ou se présente. Comme vous savez, l'arabe, il a une lecture qui n'est pas toujours très simple, mais on y arrive à comprendre. Donc, alors, qui c'est ce Hannas? Il raconte ça. Hannas ibn Malik, dès l'âge de 8 ans, il devint compagnon, c'est-à-dire sahabi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à Médine en 612 et reste avec lui jusqu'à sa mort. Alors c'est un compagnon qui a vécu 100 ans. C'est-à-dire, lui, il a connu que 10 ans le prophète, hein, parce que c'est dans les 10 dernières années. Il a vécu très longtemps, comme je vous l'ai dit, 100 ans. Il est mort à Bassora, en Irak. Anas ibn Malik, il a rapporté 1000. Alors j'ai dû faire une faute, par que l'on vérifie. J'ai marqué 12 667 hadiths à vérifier. Donc 168, il y a 168 hadiths qui figurent dans le Sahih, c'est-à-dire l'authentique de Bukhari et de Muslim. Donc, et ce qu'on peut entendre par contre là, au niveau de l'exégèse selon certains savants, au niveau de la prière c'est le culte spirituel dans lequel l'esclave se tient entre les mains de son Seigneur. Dans ce hadith, Anas ibn Malik, je corrige toujours parce que j'ai ce souci de faire des fautes de frappe, que Dieu soit satisfait de lui, raconte qu'Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, avait un lit et c'était une fine couverture d'images avec des couleurs et des inscriptions, alors que le prophète en couvrit un côté. Oui, il y a une autre version, hein. Ainsi que le prophète les couvrit, parce que ces images le saluent dans ses prières et le détournent de leur révérence. Donc dans le Sahih Muslim, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit « Nous l'avons déchiré et nous en avons fait 1 ou 2 coussins ou oreillers, hein, pour le prophète, que les prières, le salut de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, puisse s'asseoir dessus, afin qu'elle soit dans une position humiliante, pas une position de vénération sanctifiante. » Ça veut dire, une fois qu'on est assis dessus, c'est pas une sanctification. Je m'assois dessus, c'est comme l'expression, hein, je m'assois sur ton machin, c'est-à-dire j'en ai rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une position de vénération sanctifiante. Parce que quand que la prière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la prière, le salut de Dieu soit sur lui, a interdit les vêtements dans lesquels il y a des images, il savait que l'interdiction de ces vêtements était de plus en plus certaine. Donc je vais marquer juste je corrige en même temps. Hein. Ça me fait gagner du temps. Donc, parce qu'il y a dans la prière, alors, je vous l'ai dit, parce que la prière soit sur le sallam, interdit le kiram, c'est-à-dire le magnifique beauté, dans lequel il y a des images. Il savait que l'interdiction des vêtements est de plus en plus incertaine. Donc c'est ça. Al-Karam al-Ladi fil Sawara, le dessin qui est représenté. Parce que cela aussi, il y a le signe fait que l'ange Gabriel, Djibril, que salut soit sur lui. Alors je corrige le pire, je gagne du temps. Salut soit sur lui. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la prière, le salut de Dieu soit sur lui, de couper la tête de la représentation ou de les mettre comme oreiller qu'on offense. Après qu'il eut refusé d'entrer aussi, le rideau suspendu,
sur la porte de la maison de Aïcha, que Dieu l'agrée, et que le prophète déchira, elle en confectionne un oreiller portant une représentation sur laquelle le prophète, sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, s'étendit. Vous voyez, on répète souvent ce que les hadiths ont tendance à se répéter. Hein. En sachant cela, il devient clair que la portée générale de l'interdiction est limitée aux représentations dont l'utilisation est religieusement illicite. Ce sont celles qui gardent leur statut magnifié sans qu'elles soient ni offensées ni usées. Cela est appuyé par deux hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Saïd ibn Khalid al-Juhani, d'après Abu Tala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, les anges n'entrent pas dans une demeure où se trouve une effigie, excepté un motif ou un tissu. On l'a répété, et celui-là c'est 1193, rapporté par Ahmed et Ibn. Et cette version est à lui en 5854. Qu'Abu Huraira a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ange Jibril vient à moi et dit, hier j'étais venu te voir et la statue d'un homme m'a empêché d'entrer à la maison où tu étais. Et aussi il y avait un rideau où des statuettes sont dessinées et un chien était présenté dans cette maison. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la bénédiction de Dieu soit sur lui, ordonna de couper la tête de la statue, la tête de la statuette dessinée sur le rideau, et d'en faire deux oreillers. Il ordonna aussi de faire sortir le chien, qui était un chiot, un jeune chien, d'El Hassan et d'El Hussein en dessous de leur étagère. Ce hadith est jugé sahih, authentique, par Al-Albani dans El Talika Al-Isan en 5824, et chez Ahmed, il est Mindata'in, ostentatoire au lieu de Sadata'in. Sadata'in, c'est les deux oreillers, et Mindala, centrifugé, le singulier de Minbata'in, c'est l'oreiller posé par terre pour qu'on s'assoit dessus. Voir l'Isan et l'arabe. Pour les bons arabisants qui sont meilleurs que moi. Alors vous avez une autre version aussi, qu'on trouve toujours dans le livre que je vous ai présenté ou dans d'autres que vous pouvez. Dans Al-Bukhari, le 2479, à la page 380 et 381 en arabe, 380 en français, d'après Abdulrahman ibn al-Qasim. Vous voyez, là j'ai fait une faute d'orthographe. Je ne vois plus les touches dans mon clavier. Aïcha radhiyallahu anha rapporte avoir mis sur une sawa, une couverture, pour qu'il y ait des dessins d'êtres animés. Le prophète sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, la déchira, et en fit de coussins, les oreillers. Il arriva des fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, s'assoit sur eux. Donc, le mot sawa veut dire aussi par inadvertance, en état d'oubli. Donc, l'exégèse, selon certains savants, représenter des êtres animés est l'une des graves abominations qui doivent être supprimées, et celui qui le fait s'expose à de sévères punitions de la part de Dieu Tout-Puissant. Donc dans ce hadith, la mère des croyants Aïcha, radhiyallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle, raconte qu'elle a acheté un drap, qu'elle a fait un petit oreiller avec des images dessus, comme si elle l'avait mis dans le coffre de sa maison. Il a détesté quand il a vu cela jusqu'à qu'apparaît son visage. Quand j'ai vu la mère des croyants Aïcha, que Dieu l'agrée, radhiyallahu anha, comme son ressentiment et son repentir, qu'ai-je je fait? Il lui a demandé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, la paix et bénédiction de Dieu sur lui, lui a demandé, le prophète, ou des plantes. Alors Dieu Tout-Puissant donna au propriétaire de ces images, le jour de la résurrection, dérision et incompétence de faire revivre les images et les statues qu'ils ont fait dans ce monde. Puis que les prières de Dieu soient sur lui, pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionna une autre punition, et c'est que les anges n'entrent pas dans la maison dans laquelle il y a des images et que l'on entend, ce que l'on entend par les anges, autre que les gardes, et dans le hadith, ne pas entrer dans la prière dans laquelle il y a une objection que Dieu et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont interdit dessus. En cela, il n'y a aucune différence à interdire à la photographie entre une image qui a une ombre ou non, ni entre qu'il voit peinte ou gravé, ou tissé ou autrement. Quand à la vue de la version d'Al-Bukhari, en 2479, que nous avons cité plus haut, sur le fait qu'il y a certaines occasions, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que le paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui,
s'assoyer sur des couffins avec ses représentants plus ou moins masqués, nous donne sa ligne de conduite qui est plus modérée que certains d'entre nous, je corrige, hein, dans ce domaine. Hein, ça, c'est le narrateur, c'est Aïcha, la mère des croyants, Oumi el-Mouminin, la source Sahih el-Bukhari, Rakam 2429, c'est le numéro, hein, qui est un sahih, qui est véridique. Abdulrahman ibn al-Qasim al-Atki, né en Égypte en 132 de l'Hégire, vers 132 de l'Hégire, soit vers 750 de notre ère, il était un descendant de Taïf. C'est ce que je vous ai parlé de la personne tout à l'heure, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait libéré. Donc son père, Ibn Qasim, était diwan, un fonctionnaire important du gouvernement. Il a utilisé l'argent, tout son argent, qui a été pour aider à ses études. Donc tout ça, je vous expliquerai qui est ce personnage. Il y a aussi, nous devons par rapport aux images dans le texte biblique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit: les meilleurs gens sont mes contemporains, c'est-à-dire ma génération actuelle, et ceux qui suivent, c'est-à-dire la prochaine génération et la génération. Donc, Imran, le rapporteur de hadith, ajouta: je ne sais plus si le prophète sur lui sallallahu alayhi wa sallam répète la phrase 2 ou 3 fois, le prophète sur lui sallallahu alayhi wa sallam, et après eux, il y aura des gens qui témoigneront alors qu'il ne sera pas demandé de donner leur témoignage. Ils seront des traîtres et personne ne leur fera confiance. Et ils feront des promesses, mais ils ne le respecteront pas. Et l'obésité apparaîtra parmi eux. Donc ça, c'était en fait pour expliquer qu'il y a des gens qui vont vous donner des textes soi-disant juridiques qui sont peut-être mensongers, et vous enduire en erreur. Donc, c'est surtout sur ça que je vous ai sorti ce texte. Voyons maintenant ce qui est dit de la Bible dans le Tanakh. Dans l'Exode, au chapitre 3, verset 4, tu n'auras d'autre Dieu que moi, et tu ne feras aucune image sculptée, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, seulement, il faut éviter de sortir, hein, voilà, tu ne te prononceras pas devant ces dieux. Et là, j'aurais dû mettre une ligne après. Seulement, il faut éviter de sortir ce texte dans ce contexte. Très important. C'est ce que les chrétiens veulent dire. Hein. Ce que Dieu interdit à travers le texte biblique, ce ne sont pas toutes les statues, les images ou les objets, mais celles qui font l'objet d'un culte idolâtrique. On en revient à ce que nous avons dit prédécemment, excusez-moi. Dieu condamne donc le culte idolâtrique qui consiste à adorer, vénérer et invoquer un objet ou une créature comme sacré et doué d'un quelconque pouvoir. Je ne pense pas qu'une poupée est un pouvoir et que les petites filles qui jouent avec demandent Dieu, ou invoquent la poupée pour avoir un sucre d'orge. Donc on nous retrouve aussi dans l'Exode au 18-22, et là c'est quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, de la souffrance d'Égypte. Moïse répondit: si ce n'est un cri, alors je ne fais pas tout le chapitre que c'est long, si ce n'est un cri de vainqueur ni un cri de vaincu, ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. J'étais un peu surpris quand ils descendent de la montagne, il dit: qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de faire la musique et tout, s'amuser, alors pour le moment il est grave. En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. C'est le veau d'or. Hein. La colère de Moïse s'enflamma. Il a fait un câble. Hein. Il jeta les tables de la loi, la charia, comme on dit. Hein. Il les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Vous vous rendez compte? Il rigolait pas, hein, c'est le Moussa alayhi salam, Moïse. Il leur a fait boire leur veau qu'il avait sculpté. Moïse dit à Aaron, c'était son cousin: qu'as-tu fait ce peuple pour que tu le rendes coupable, son frère, excusez-moi. Qu'as-tu fait ce peuple pour que tu te le rendes coupable d'un si grand péché? Aaron, son frère, hein, répondit, et puis il y avait Marie aussi, sa sœur, hein, celle qu'il a mis dans le panier.
que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Vous vous rendez compte? Le peuple d'Israël porté au mal. On m'a tout dit, hein. C'est dans la Bible. Hein. Vous pouvez le dire aux Bibles. Vous voyez, dans la Bible, il dit que vous êtes porté au mal. C'est pas noir. Hein. Une position confortée par le fait que l'on trouve justement dans la Bible que Dieu permet certaines représentations ou statues comme les 2 chérubins, c'est-à-dire les anges en or ou l'arche d'alliance. Exode, donc 25-18, tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battus avec 2 extrémités du propitiatoire. Et ainsi de suite. Donc, et après, on trouvera quand ils descendent, ils partirent du mont d'or par le chemin de la mer des roseaux, pour contempler le pays d'Édom. Hein, Adom, ça veut dire la terre rouge. Hein. Le peuple, alors c'est les Édomites, on se rapproche de l'Arabie là. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Vous voyez le mépris qu'ils avaient envers le prophète Moïse. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple, ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Dieu n'était pas tendre avec les Israélites. Hein. C'est machin, pour vous dire. Et là, je vous mets tout le reste, mais vous verrez bien. Ça veut dire aussi ce qui peut nous arriver, hein, c'est pareil. Hein. Et on voit aussi dans les évangiles, dans Jean chapitre 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fait de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors quand on parle de Fils de l'homme, les chrétiens pensent toujours que le Fils de l'homme, Fils du Créateur, c'est Fils de Dieu, c'est Jésus. Non, non. Jésus est né du souffle de la force de Dieu insufflé dans Myriam, Marie, la mère de Jésus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire grosso et modo. Vous aurez plus d'explications et vous concentrer sur les textes. J'ai pas trop aujourd'hui le courage de me concentrer là-dessus. Donc, mais c'est par rapport à ces poupées, pour expliquer à ces mères de famille, à ces pères, de faire, et ces enfants, ne vous faites pas embrigader par des gens qui vous racontent des bobards. Les petites poupées peuvent avoir des yeux, des nez, des oreilles. Ça ne va pas gêner votre foi, ne vous inquiétez pas. Dieu, Rahman al-Rahim, il est clément et miséricordieux. Et il sait très bien que vous n'allez pas adorer ces poupées. Vous faites ça pour rendre heureux vos enfants. Et les enlever, c'est une double punition pour eux. Quoi. Hein, surtout que les poupées, c'est pour les filles. Hein. Donc que Dieu vous récompense en bien. Jazakallahu khair. Et Inch'Allah, une prochaine vidéo, et si vous avez des réflexions à faire, je suis ouvert à toute réflexion, bonne ou mauvaise. Je suis blindé, vous inquiétez pas. J'ai 40 ans sur le dos, plus de 40 ans sur le dos de ce côté-là. Donc, vous pouvez y aller, j'ai le dos solide de ce côté-là. Le cœur un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Donc, que puisse Dieu nous pardonner nos péchés et nos erreurs. Inch'Allah, khair. Et je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.